Coucou, bienvenue pour cette nouvelle leçon de lecture. Taoki, page 112-113, premier jour, on y va. Prends ton cahier du jour, nous sommes lundi 11 mai, tu écris la date à 3 carreaux de la marge et tu soulignes avec ta règle et un stylo rouge. Quand tu es prêt, tu peux avancer. Aujourd'hui, nous allons voir les lettres O-I-N qui font ensemble le son ouin. Hein, on commence en passant le nez et on ouvre les doigts pour dire que c'est ouin. Retour à l'écurie, Taoki, page 112-113. Nous allons commencer par décrire l'image. Tu dois répondre aux questions habituelles. Où est-ce que ça se passe? Qui vois-tu? Et que se passe-t-il? Tu fais pause et ensuite je te donne ma réponse. Alors, où se passe cette histoire? Eh bien, est-ce que tu te souviens où c'était? Oui, jeudi, tu as vu que ça se passait en Arizona. L'Arizona, c'est une grande région assez désertique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désert. Tu vois ici, c'est du désert, c'est-à-dire beaucoup de sable, peu de végétation, des cactus parce qu'il y fait très chaud. Et donc, voilà, c'est une région en Amérique du Nord, aux États-Unis. Donc, voilà où ça se passe. Et ça se passe dans un... Tu sais ce mot qui veut dire la même chose que ferme? Oui, c'est ça, c'est dans un ranch. Donc, on a répondu à la question où. Ça se passe dans un ranch en Arizona. Qui voit-on? Eh bien, on voit Hugo, Lily, Taoki, des chevaux et un monsieur qui est le propriétaire du ranch. On voit aussi un lapin, mais je ne sais pas s'il a vraiment de l'importance pour la suite de l'histoire. Que se passe-t-il? Eh bien, Hugo et Taoki sont en train de s'occuper d'un cheval. Ils le brossent. Et le propriétaire du ranch montre des choses à Lily. Donc, on a répondu à la question qui. Et que se passe-t-il? Donc, c'est bon, on peut passer à la suite. Maintenant, tu dois trouver des mots qui contiennent le son ouin à l'aide des définitions que je vais te donner. Alors, le premier mot que tu dois chercher, c'est ce que mangent les chevaux. Là, il y a une fourche qui est piquée dans du... Oui, du foin, c'est ça, du foin. Du foin, et donc foin, ça s'écrit comme ça, avec le f et le ouin, O-I-N, donc, que l'on voit ici. Ensuite, le mot suivant que je te demande de chercher, c'est un mot donc, dans lequel on entend le son ouin. Et ici, ils sont jaunes et ils sont sur la couverture qui est à cheval sur une porte là. Qu'est-ce que c'est? Oui, des points. Des points. Alors, comme tu peux le voir, point. Explosion de P. Ensuite, O-I-N pour faire le ouin. Et à la fin, il y a deux lettres muettes, c'est-à-dire des lettres qu'on n'entend pas. Le T, parce qu'il sert à fabriquer par exemple le mot pointe, ou pointer. Et à la fin, un S, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, quand il y en a plusieurs, il y a le plus souvent un S. Donc, voilà pour des points. Le mot suivant que nous cherchons, c'est ce que sont en train de faire Hugo et Taoki quand ils nettoient le cheval, qu'ils le brossent. Ils en prennent... Oui, ils en prennent soin, c'est ça. Soin, soin. Prendre soin. Soin, ça s'écrit comme ça se prononce, donc S-O-I-N. Le dernier mot que je te propose de trouver, c'est le contraire de prêt. Hein? Là, tu vois, le propriétaire du ranch, il est en train de montrer quelque chose qui se trouve le contraire de près, oui, c'est ça, au loin. Donc, on cherchait, c'était le mot loin, loin, et donc L-O-I-N,
celui-là, il n'y a aucune lettre muette. Il s'écrit comme il se prononce, loin. Regarde en mot repère du foin. Donc F-O-I-N, ça sera donc le mot repère que nous allons utiliser pour le son foin. Alors, je te propose maintenant un exercice avec une liste de mots sur la gauche. Tous contiennent les 3 lettres O-I-N, mais certains de ces mots, quand tu vas les lire, le O-I-N se prononce ouin, comme on vient de l'apprendre. Ouin, donc le nez, on relâche pour faire le ouin. Et d'autres fois, ça se prononce donc oua, ne. D'accord? Donc, on y va. Je vais te laisser le temps donc de lire ces mots un par un et de dire s'ils vont dans la colonne du ouin, qui est celle-ci, ou dans la colonne du oua, ne. Quand tu as terminé de montrer où vont les différents mots, eh bien, on corrige ensemble. Donc, tu fais pause et quand tu es prêt, c'est reparti. Alors, voilà la correction et on lit ensemble ces mots. Tu les lis juste avant moi et moi, je les lis ensuite. Vas-y, tu commences. Le coin. Les points. Pointu. Le foin. Très bien, j'espère que tu avais trouvé tous ces mots-là. Ensuite, colonne suivante. La voix ne. L'avoine, c'est un petit peu comme du foin, hein, c'est quelque chose qu'on peut donner à manger aux chevaux. Ensuite, la pivoine. La pivoine, c'est une sorte de fleur. Une héroïne. Une héroïne, ben c'est le personnage principal d'une histoire, c'est celle qui gagne contre les méchants, etc. Une héroïne. Et dernière, le moine. Le moine, ben c'est un religieux. Voilà, donc que remarques-tu par rapport à tous ces mots qui font ouane? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quelle est la chose qu'ils ont tous? Tu as vu? Oui. Après le N, tous ces mots, ils ont un E. Regarde. Dans avoine, pivoine, héroïne, moine, à chaque fois, il y a un E après. Donc, quand après les lettres O-I-N, tu vois un E, bah, généralement, c'est parce que ça fait pas le son ouin, ça fait le son ouane. D'accord? Alors que s'il y a autre chose, eh bien là, ça fait le son ouin. Voici maintenant une liste de mots représentés par des dessins. À chaque fois, tu vas dire le nom et tu vas dire si on entend ou pas à l'intérieur le son ouin. Alors, tu commences. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? C'est le point. Oui. Alors, est-ce qu'on entend ouin ou pas? Oui, on l'entend. Donc, je l'entoure. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Un indien. Indien. Est-ce qu'on entend le son ouin dans indien? Non. On entend i, hein. On n'entend pas ouin. Ensuite, le museau du cochon, c'est le groin. Le groin. Est-ce qu'on entend ouin dans groin? Oui, on l'entend, donc on entoure. Ici. Que ce soit citrouille ou potiron, j'accepte les deux. Est-ce qu'on entend le son ouin à l'intérieur? Non, on n'entend pas. Ni dans citrouille, ni dans potiron, il n'y a le son ouin. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tente. Est-ce qu'on entend le son ouin? Qu'est-ce que c'est que ça? Du foin. Oui, on entend bien le son ouin. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Un chien.
Oui. Alors, est-ce qu'on entend le son ouin dans chien? Non, on entend rien comme dans indien. Et donc, on n'entend pas le son ouin. Et le dernier, c'est pas le mot épée, c'est cette partie-là. Donc, c'est la pointe, la pointe de l'épée. Est-ce qu'on entend ouin? Oui. J'espère que tu avais tout trouvé. On passe à la suite. Maintenant, tu vas lire les syllabes et je vais les lire après toi. Tu commences. Point. Moins. Joint. Soin. Loin. Foin. Point. Point. Soin. Deuxième ligne. Point. Le. Pain. Gant. Gros. Cas. Gueux. Qui. Flie. Maintenant, je vais les lire vite une première fois. Tu peux les lire en même temps. Et ensuite, au top départ, ça sera la rapidité. Point, moins, joint, soin, goin, foin, point, point, soin. Deuxième ligne, point, le, pain, gant, gros, cas, gueux, qui, flie. Attention, tu es prêt? C'est parti. Bravo si tu as réussi à être plus rapide que le chronomètre. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, il faut juste continuer à t'entraîner. Chasse aux syllabes maintenant. Je te demande de montrer la syllabe gueux. Gueux. Elle est ici. Fais pause à chaque fois si tu trouves que je ne laisse pas assez de temps. Ensuite, tu montres le mot soin. Soin. Il est là. Maintenant, tu montres la syllabe pain. Pain. La syllabe pain, elle est ici. Ensuite, tu montres le mot coin. Coin. Le mot coin, il est là. Ensuite, tu montres la syllabe flie. Flie. C'est la dernière, elle est ici. Et pour terminer, tu montres la syllabe point. Point. Elle est là. Ah, et j'avais pas fait attention tout à l'heure, mais il y a une autre fois écrit la syllabe soin ici. Donc, si tu l'avais montré tout à l'heure, évidemment, c'était juste. Maintenant, on lit les mots. Tu commences, je lis après toi. Attention, c'est parti. Un point. Un coin.
le groin. Un goinfre. Tu sais ce que c'est qu'un goinfre? Oui, c'est quelqu'un qui mange vraiment beaucoup et très très vite. Ensuite, l'embonpoint. Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est l'embonpoint? L'embonpoint, c'est quand on commence à justement s'être un petit peu trop goinfré et donc on devient gros. L'embonpoint, c'est le fait d'avoir pris beaucoup de poids. Ensuite, un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à une scène, qui a vu quelque chose qui s'est passé. La pointure. Dans tes chaussures, il y a la pointure qui sert à savoir la taille de tes chaussures. Moins, quand on fait une soustraction, ou quand il y en a moins, le contraire de plus. Lointain, quelque chose qui est loin. Et joindre. Joindre, ça peut être par exemple mettre ensemble deux choses. Là, je joins mes deux mains par exemple. Maintenant, tu vas relire les mots tout seul en essayant d'être le plus rapide possible. Je le fais une fois avec toi pour que tu t'entraînes et ensuite, je te donne le top départ. On y va. Un point, un coin, le groin, un goinfre, l'embonpoint, un témoin, la pointure, moins, lointain et joindre. Attention, tu es prêt? C'est parti! Tu as réussi? Bravo! Si ce n'est pas le cas, eh bien tu t'entraîneras et tu y arriveras mieux la prochaine fois. Une chasse aux mots maintenant. Je vais te demander de montrer les mots qui sont les réponses aux devinettes que je te pose. Alors, montre-moi le mot qui signifie nez pour le cochon. Le nez du cochon, comment ça s'appelle? Oui, c'est le groin. Ensuite, montre-moi le contraire de plus. Le contraire de plus, oui, c'est moins. Très bien. Montre-moi ce qui sert à indiquer la taille des chaussures. Bravo, c'est bien la pointure. Et pour terminer, dis-moi ce que l'on met à la fin d'une phrase. Un point. Bravo. Eh bien, si tu as trouvé, tu en marques plusieurs des points. On passe à la suite. Nous allons faire une dictée avec que des mots qui contiennent le son ouin. Le son ouin que tu vois écrit ici dans le mot repère du foin. Donc, n'oublie pas, ouin s'écrit O-I-N. Alors, je te laisse écrire. Tu écoutes bien. Tu as écrit la date. À 2 carreaux de la marge, tu écris dictée. Et quand tu es prêt, eh bien, tu fais lecture. On y va. Premier tiret, tu écris le soin. Le soin. Ensuite, tu écris loin. Loin. Ligne du dessous, tu écris un témoin.
un T moins. Quatrième ligne, tu écris le groin. Le groin. G. Groin. Groin. Et dernière ligne, cinquième mot, tu écris moins. Moins. Tu te rappelles peut-être que moins, c'est le contraire de plus. Et à la fin, c'est la même chose. Il y a un S. On ne l'entend pas dans moins. Sauf dans certaines régions, on dit moins. Et donc, tu écris moins, sans oublier la dernière lettre, un S muet. Alors, tu peux revenir en arrière si tu n'as pas eu le temps. Et sinon, nous allons passer à la correction. Voilà la correction. Donc, on relit et tu regardes les lettres une à une ici sur la vidéo et sur ton cahier pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Le soin, S-O-I-N, loin, L-O-I-N, le témoin, T-E apostrophe, qu'est-ce que je raconte, E accent aigu, M-O-I-N, le groin, G-R-O-I-N et moins, M-O-I-N-S. Voilà, j'espère que tu as bien réussi cette dictée, sinon tu recopies les mots sans te tromper cette fois, après avoir fait pause. Le mot du jour, c'est le mot après. C'est le contraire de avant, c'est après. Qu'est-ce que tu vas faire après cette vidéo? Tu vas t'amuser peut-être? Ou alors tu vas faire les exercices sur ton cahier, les exercices du son ouin du premier jour. Alors, tu regardes bien les lettres que ça va écrire après. Le A, ça c'est facile. Le P et le R, on les entend aussi. Donc le E est fait avec l'accent grave. Tout à l'heure, je me suis trompée, le E c'est comme ça. Hein. Donc, accent grave, c'est le E. Et à la fin, il y a un S muet qu'on n'entend pas. Donc, tu regardes bien, tu enregistres bien les lettres. A, P, R, E accent grave, S. Je cache. Maintenant, tu écris sur ton ardoise ou sur ton cahier le mot après. Quand tu es prêt, on corrige. Après, il est là. A, P, R, E accent grave, S. Pour terminer, je te demande d'inventer et d'écrire une phrase qui contient le mot après. N'oublie pas de commencer par une majuscule et finir par un point. Donc une phrase d'exemple pour illustrer le mot après. On va terminer avec un petit jeu de Taoki. Donc tu dois compléter la phrase avec l'un des trois mots qui apparaissent. Hein, tu vois, il y a écrit Alice marche sur la... Et là, tu as le choix entre trois mots. Tu vois, tu choisis le mot qui convient. Tu le dis. Donc, Alice marche sur la des pieds. Tu le dis et tu le montres. Et on va vérifier sur la diapositive d'après si tu t'es pas trompé. Alice marche sur la pointe des pieds. Très bien, bravo. Le suivant. Je te laisse lire tout seul. On lira ensemble seulement la réponse. Tu fais pause le temps d'avoir trouvé et ensuite tu refais lecture quand tu es prêt. Il n'y a plus de foin pour les chevaux. Très bien. Le cochon renifle avec son groin.
Lucas prend soin des animaux. Hugo a changé de pointure de chaussures. Et on passe au dernier. Élodie est le témoin d'un vol. Elle a vu quelqu'un qui volait quelque chose devant elle. Bravo, c'est terminé. Bravo à toi, la leçon est terminée. Si tu veux, tu peux maintenant passer aux exercices sur ton cahier. Et bien sinon, je te dis à plus tard pour les mathématiques ou sinon à demain. Bye bye.